Frères et sœurs, je nous rappelais au début de la célébration de cette Eucharistie qu'aujourd'hui nous célébrons la fête de Sainte Jeanne de Chantal et qu'elle a été mariée, veuve à 28 ans et mère de 4 enfants. Je ne sais si vous avez prêté attention à l'oraison de cette Eucharistie. Et nous avons dit au Seigneur qu'on le remerciait, parce qu'en Sainte Jeanne de Chantal, qui a vécu les différents états de vie, elle a toujours recherché la sainteté, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'éducation de ses enfants, même si parfois on raconte des trucs pas toujours très justes. L'éducation de ses enfants, en tant qu'épouse, elle avait beau être mariée avec un baron, qui n'était pas toujours facile tous les jours, car il paraît que le sexe masculin est compliqué. Tous les hommes sauf moi, n'est-ce pas? Et alors que par ses différents états de vie, elle a toujours recherché la sainteté. Et grâce à sa rencontre avec François de Sales, il l'a vraiment mise sur ce très beau chemin de sainteté. Venons-en à l'Évangile. Un Évangile qui m'émeut pratiquement aux larmes. Parce que je pense à ce Père qui cherche que faire pour tirer son Fils de la misère dans laquelle il se trouve. Je ne peux m'empêcher à penser aujourd'hui à tous les parents qui ont des enfants qui souffrent, à tous les parents qui ont des enfants malades, à tous les parents qui ont des enfants qui sont pris par toutes sortes de dépendances, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, et qui cherchent où aller pour que quelqu'un intervienne dans la vie de leurs enfants. Et ce type, il s'est adressé aux disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus n'ont rien pu faire pour ce gamin. Les disciples de Jésus n'ont rien pu faire pour ce père en souffrance. Moi, personnellement, ça m'attriste très fort et je me demande qui suis-je et comment Jésus peut agir à travers ma vie. Je le dis pour moi. Mes frères prêtres, comme vous le voyez, ils ont tous une auréole, moi pas encore. Pas encore, pas encore. Oui, Philippe, regarde bien. Regarde bien. Comme tu me dis, moi c'est pas possible. Je le dis avec humour, mais je vous cacherai pas que j'aimerais tant dire à Jésus, à travers ma vie, libère ce jeune qu'on me confie. Libère ce jeune qui est dans la drogue. Libère ce jeune qui est dans la violence. Libère ce jeune qui ne trouve pas sa place. Et tout ce que vous entendez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me répond, Jésus? Il me dit, comme il a dit à ses disciples, je commence à en avoir assez. Ça fait combien de temps que tu me fréquentes et tu en es encore là? Je l'entends pour moi. Je l'entends pour moi et je l'entends très fort. Première profession religieuse en 86, faites le calcul. Et j'en suis encore là. Seigneur, quand pourras-tu agir en moi pour eux? C'est facile d'être prêtre, c'est facile de faire tourner une paroisse, c'est facile de faire tourner une boutique, c'est facile de diriger les gens, c'est facile de faire des commentaires dans tous les sens et de tout critiquer, de tout condamner.
mais permettre au Seigneur Jésus d'agir. Permettre au Seigneur Jésus d'agir. Combien de temps devrais-je encore rester avec toi? Combien de temps est-ce que je devrais encore te supporter? Cet homme a eu une grâce terrible. C'est que lui, il a rencontré Jésus. Cet homme a eu une grâce terrible. Lui, il a rencontré Jésus. Et Jésus, la force d'amour qui est dans le Christ, la force d'amour qui est dans le Christ, a permis à ce jeune d'être délivré. Et qui sait, ce jeune a peut-être alors fait l'expérience dans la suite de sa vie de découvrir que Dieu attendait quelque chose de lui. Car tout miracle, toute guérison, toute délivrance, si j'ai bien compris, c'est pour que l'œuvre de Dieu continue de s'accomplir. Tout miracle, toute guérison, c'est pour que l'œuvre de Dieu continue de s'accomplir et de se réaliser. Alors je me retrouve dans les disciples qui, de retour à la maison, lui dit « aïe, 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 aïe ». Un peu naïf, les petits gars, là. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas réussi, hein? Seigneur, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas réussi? Et ce qui est dur, c'est d'entendre la réponse du Christ. C'est ce qui est plus difficile, c'est d'entendre sa réponse, de l'accueillir et de l'accepter. Et Jésus dit, mais vous n'avez pas réussi, c'est dû à votre manque de foi. Eh bien oui, Seigneur, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Si tu avais une foi grosse comme une graine de moutarde, tu déplacerais les montagnes. Que de fois on me la ressort, celle-là. Mais celle-là, je vous cache pas, depuis 40 ans, je l'entends souvent. Et je me le dis même à moi-même. Alors aujourd'hui, j'ai eu un petit cadeau du ciel, figurez-vous. Tout petit, 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 petit. Parce qu'il paraît que la graine de moutarde, c'est tout petit, petit, petit. Je ne suis pas capable de faire des miracles. Mais un petit sermon que j'ai découvert de saint Thomas More dit « La graine de moutarde, c'est une graine qui est chaude. C'est une graine qui est brûlante. Et si cette graine de moutarde est chaude et brûlante, et qu'elle est déposée dans ton cœur sera brûlant d'amour et tu feras des miracles. » Alors je ne sais pas ce que vous allez prendre comme prière aujourd'hui. En tout cas, moi je peux vous dire que je vais essayer aujourd'hui, et de ne pas oublier les jours suivants, de dire au Seigneur, trouve-moi cette graine de moutarde. Dis-moi où je peux aller la chercher. Dis-moi où je peux aller l'acheter. Montre-moi ce que je dois donner pour l'obtenir. Que dois-je faire, Seigneur, pour que cette graine de moutarde, tu puisses venir la planter dans mon cœur, afin que mes frères et sœurs puissent bénéficier de ton amour que tu déposeras en moi. Que Sainte Jeanne de Chantal prie pour moi. Que Léonie, qui avait tellement en charge les âmes des prêtres, que là où elle est, elle intercède pour moi et pour tous les prêtres. Être un homme d'orchestre, c'est une chose. Être un homme de Dieu, c'est tout autre chose.
Seigneur, bénis-nous. Amen.